Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Comme tous les mardis soirs, cours avec les jeunes. La semaine dernière, on a parlé de... Vous vous rappelez quand on a parlé la semaine dernière? On a parlé de la corde qui nous lie avec Hachem. On a dit que des fois Hachem il tirait la corde de son côté et que nous on tire aussi la corde de notre côté. On avait expliqué que à Rosh Hashanah par exemple, le fait que Rosh Hashanah ça tombe un certain jour, c'est parce que nous-mêmes on est en train de fixer le mois. On a expliqué qu'à l'époque il y avait des témoins qui allaient dire là on a vu la lune. Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui. Etc. Et cette semaine on va parler de quand la corde elle se coupe. Des fois malheureusement quand on fait des fautes, la corde elle se coupe et on coupe le lien avec Hachem. Ok? Encore une fois, on a répété plusieurs fois cette phrase. Une mitzvah, c'est s'attacher avec Dieu. Pardon, il y a un appel au milieu. Hop. Et une avera, c'est quoi? C'est se détacher de Dieu. Et tchouva, c'est quoi? C'est se rattacher avec Dieu. Je vais commencer avec une petite histoire. Une histoire qui va nous faire comprendre c'est quoi la force de la tchouva. Vous allez voir, j'ai lu ce soir, histoire incroyable. Il y a un élève du Maguid de Mezrich. Vous savez, le Maguid de Mezrich, c'était sa Iloula, c'était le jour de son départ de ce monde. Yutet qui se lève. Vous vous rappelez le 19 qui se lève, on a dit que c'était une grande date. Il y a plein de raisons. Une des raisons, c'est parce que c'est la Iloula, le jour du départ de ce monde du Maguid de Mezrich. Ok? Maintenant, on va raconter une petite histoire sur un de ses élèves. Un de ses élèves qui s'appelait le Rav Leib. Leib en yiddish, ça veut dire un lion. Aryeh, vous connaissez le nom Aryeh en hébreu? C'est Leib en yiddish. Il s'appelait Leib Saras, parce que c'était le fils de Sarah. Écoutez cette histoire incroyable. Comment est-ce que cet enfant il a eu un nom aussi, ce tzaddik, il a eu un nom aussi spécial? En fait, sa mère, elle travaillait avec ses parents dans une auberge. Et son père, il avait beaucoup de réussite. Vous savez, à l'époque, comment ça marchait? Les Juifs, ils avaient des auberges, ils louaient au gouverneur de la région. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Et lui, il avait une belle réussite. Et le gouverneur du coin, il se permettait tout avec cette personne-là. Quand il arrivait, il demandait ce qu'il voulait, etc. Et il y avait un truc très spécial, c'est que sa fille, elle était vraiment très jolie. Et les gens, ils venaient de partout juste pour la voir. Mais elle était, autant qu'elle était jolie, elle était très discrète. Malheureusement, des fois, ça ne va pas ensemble. Des fois, les filles qui sont jolies, elles ne sont pas discrètes. Mais elle, c'était une fille qui était vraiment très discrète. Et une fille belle et discrète. Et oui, c'est rare, hein? Bon, en tout cas, elle était comme ça. Et on parlait beaucoup d'elle dans le village. Et c'est arrivé aux oreilles du gouverneur. Et le gouverneur, c'était quelqu'un de très riche, de très puissant. Et il se permettait tout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a dit, écoute, tout tu peux obtenir. Mais cette fille-là, même si tu veux te marier avec elle, ce sera impossible parce que, voilà, à moins que tu te convertisses peut-être au judaïsme, mais sinon, vu comment tu es aujourd'hui, elle n'acceptera jamais. Et lui, comme il voulait toujours montrer à ses amis qu'il était capable de tout et qu'il pouvait tout obtenir avec différents moyens, il a décidé de lancer un plan pour essayer d'obtenir cette fille. Et alors qu'il allait réussir à l'obtenir, le père, il a entendu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je suis obligé de la marier avant que ce type-là, il met la main dessus. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le professeur, le professeur qui enseignait la Torah dans la ville. Il a dit, voilà, j'ai un problème, il faut que je trouve un garçon pour ma fille. Alors il a dit, écoute, c'est vrai qu'il faut trouver un garçon, on va pas prendre n'importe qui, c'est pas parce qu'on a un problème que ça veut dire on va pas la marier avec n'importe qui, ta fille. Alors ils ont commencé à réfléchir, ils ont commencé à trouver des garçons, etc., à proposer à sa fille, etc. Et ils n'ont pas trouvé. Alors, à un moment donné, le père, il a eu une idée. Il lui a dit, écoute, puisque personne ne veut se marier avec elle, pour lui sauver la vie, peut-être que toi, tu accepterais de te marier avec elle. C'est pas un mariage pour vivre avec elle, pour un vrai mariage, mais juste, tu te maries avec elle. Juste l'acte, quoi. On écrit le mariage, on fait un mariage. Et comme ça, au moins, il ne pourra pas se marier avec elle puisqu'elle est déjà mariée, etc. Bon. Il a dit, écoute, si c'est pour sauver quelqu'un,
même si c'est pas dans ma... Enfin, j'avais pas forcément envie de me marier avec elle, mais si c'est pour la sauver des mains d'un méchant, d'un homme qui se permet tout, etc., va savoir comment il va la faire souffrir, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Il a dit, j'accepte de me marier avec elle. Et le soir même, ils ont organisé le mariage, etc. Ils ont fait avec des témoins, etc., avec 10-15 personnes, vraiment en petit comité. C'était un des premiers mariages Covid. Et il s'est marié avec elle. Et le lendemain, le père, il est parti voir le gouverneur. Il lui a dit, écoute, voilà, il faut que je te fasse part de quelque chose. Ma fille, elle est devenue complètement folle. Et elle a décidé de se marier avec un vieillard. Alors que tous les hommes de la ville, tous les jeunes mariés, tous les jeunes, ils rêvaient de se marier avec elle. Elle a fait le choix le plus bizarre de se marier avec un vieillard. Bon, les gens, ils savent pas trop quoi penser. On ne sait pas ce qu'elle veut, mais bon, apparemment, elle veut rester avec lui, etc. Donc voilà, je suis venu te voir. J'ai pas pu t'inviter au mariage parce qu'elle voulait faire ça en plus dans l'urgence. Et du coup, voilà, je suis venu te l'annoncer. Je suis venu t'apporter un peu du gâteau du mariage, etc. Partager avec toi, mais voilà. Bon, ok, c'est son choix. L'autre, il comprend pas trop, mais c'est comme ça. Et du coup, il laisse tomber l'histoire parce qu'il se dit, bon, elle est belle, ok, mais si elle est folle, qui a envie de se marier avec une folle? Bon, le temps passe et on voit que le gouverneur, il a bien oublié, bien abandonné l'idée de se marier avec cette fille. Et à la surprise de tous, parce qu'il va le divorcer, l'enseignant de Torah, le Mélamed, comme ça on appelait ça à l'époque dans la ville, il dit, ok, on n'a pas le choix, s'il faut divorcer, on va divorcer, parce que voilà, on ne s'était pas mariés de base pour rester ensemble toute la vie. Et à la surprise de tous, elle est restée avec lui, parce qu'elle était mariée avec lui, d'après la Torah. Ils ont fait un vrai mariage, d'accord? Parce qu'il fallait que ce soit vrai pour que le gouverneur y croie. Elle, à la surprise de tous, elle décide de rester avec lui. Lui, il dit, bon, on va divorcer. Elle dit, non, moi je trouve qu'au contraire, c'est quelqu'un de très pieux, qui a accepté de se marier juste justement pour me sauver la vie, etc. Et en vivant avec lui ces quelques jours, j'ai vu la personne incroyable qu'il était. Et finalement, j'ai pas envie de divorcer. Et si elle a dit à son mari, qui est son mari, mais un peu dans des circonstances bizarres, j'ai envie de continuer ma vie avec toi. Et ce chassid-là, vous savez, ce tzaddik, on a dit qu'il s'appelait le Rav Leib Saras. En fait, il s'appelait on l'appelait le fils de sa mère. Sa mère, elle s'appelait Sarah. Donc, il a gardé ce nom toute sa vie parce qu'il est né d'une union très, très particulière entre un homme qui était d'un certain âge et qui s'est marié avec elle. Bon, c'est pas exactement comme dans les histoires, les romans, etc. Mais cette histoire, elle a une beauté dans le sens où c'est un mariage qui a été fait pour sauver une personne de la mort et qui finalement a donné un véritable mariage, un véritable amour entre eux. Et l'histoire, elle s'arrête pas là. L'histoire, elle s'arrête pas là parce que des années plus tard, le Rav Leib Saras s'est retrouvé dans une ville paumée où il n'y avait pas de juifs du tout. Il n'y avait que 9 juifs. Et c'était le jour de Kippour. Il s'est dit, c'est pas possible que le jour de Kippour, on fasse sans synagogue, sans minyan. Et on lui a dit, dans la ville, il y a une personne, que cette personne, elle... Faire attention avec la porte. Que cette personne, c'est un juif, mais il a complètement parti du chemin. Même aujourd'hui, il est marié avec une non-juive et il vit complètement comme un non-juif. Il n'est pas du tout intéressé par un minyan, il n'est pas du tout intéressé par une prière, ni quoi que ce soit. Peut-être tu peux essayer d'aller le convaincre, mais franchement, c'est peine perdue. Et donc, ce Rav, il décide d'aller le voir quand même. Et il lui dit, écoute, moi je m'appelle... Il lui raconte son histoire. Et il lui dit, écoute, même si toute ta vie, tu as fait ce que tu as fait, concrètement aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Et vu que c'est Yom Kippour, tu as la possibilité de faire tchouva, etc. Et je te demande une chose, c'est de venir Yom Kippour. Moi, je regarde d'où je viens, je suis un miraculé, etc. Machin. Si je suis né, c'est d'une union très très particulière, etc. Je t'en supplie, viens à la synagogue. Ce juif-là, il est venu à la synagogue le jour de Kippour. Au fur et à mesure des tfilotes, sa neshama s'est réveillée. Il s'est mis à pleurer. Il était très 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 âgé. Imaginez-vous, c'était vraiment à la fin de sa vie. Quand c'est arrivé la prière de Neila, avant le dernier Kaddish, il s'est approché du Haron,
il s'est mis à pleurer. Et il a tellement pleuré qu'il en est mort. Vous entendez? Il a tellement pleuré qu'il en est mort. Et comme il est mort, on a dit qu'ils étaient pile 10. Mais s'il y en a un qui est mort, ils sont combien? Ils sont 9. Et le Rav Leib Saras, il a dit, écoutez, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un qui a fait tchouva, il vient de faire tchouva. Et on dit que les tzaddikim, même quand ils sont partis de ce monde, ils sont vivants. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi un tzaddik, quand il part de ce monde, il est quand même vivant? Parce que tout ce qu'il a laissé sur terre, mais à part ça, parce que l'essentiel chez un tzaddik, c'est le côté spirituel. Et qu'est-ce qui meurt en réalité? Quand une personne elle meurt, qu'est-ce qui meurt? C'est le côté matériel. Mais le côté spirituel, il continue à vivre. Mais si le côté spirituel, c'est l'essentiel chez une personne, donc quand il meurt, il n'y a rien qui a changé. Donc il a dit, vous savez quoi? Même s'il est mort, on peut dire Kaddish. On peut continuer à faire comme si on était minyan. Et ils ont dit le dernier Kaddish de Yom Kippour, alors qu'ils étaient 9, mais la personne qui était morte, ils l'ont compté dans le dernier Kaddish. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? On voit une chose extraordinaire. C'est que la tchouva, elle a une force incroyable. La tchouva, elle a une force qui dépasse tout. Quand bien même aujourd'hui, on va parler du fait que parfois on peut se détacher de Dieu en faisant certaines choses, mais jamais on doit se dire c'est abandonné. Jamais on doit se dire ah si j'ai fait telle et telle chose, etc. c'est foutu. Non, il y a toujours un moyen de faire de la place pour Hachem. Et justement, vous vous rappelez la semaine dernière, on avait raconté cette histoire que Hachem, il est présent là où on le laisse rentrer. Alors c'est vrai, vous allez dire Hachem, il est partout dans le monde. À chaque fois, on répète ça dans les cours. Hachem, il est présent à chaque partie de la matière, etc. Machin. Mais quand est-ce que Hachem, il est vraiment présent? Quand on le laisse rentrer. Ça veut dire quoi quand on le laisse rentrer? Quand on dit voilà, on va faire par exemple, quand on fait une mitzvah, d'accord, on met les tefilines, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on soumet notre intellect, parce que pourquoi on met les tefilines sur la tête? Pour soumettre notre intellect, nos pensées, etc. à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on met les tefilines sur le bras? Pour soumettre nos sentiments à Dieu. Pareil, d'accord? Le bras, parce que le bras c'est en face du cœur. Le bras, c'est juste ici en face du cœur. C'est pour ça que quand tu mets les tefilines, il faut faire attention que ce soit pile en face du cœur. Donc en fait, chaque mitzvah, l'idée qu'il y a derrière chaque mitzvah, ça veut dire, quand on vous pose la question, pourquoi on fait telle mitzvah, il y a une réponse qui répond toujours pareil. Une mitzvah, c'est faire ce qu'Hachem y veut. Et quand tu fais la volonté de quelqu'un, tu le fais rentrer dans ta vie. D'accord? Et en réalité, c'est l'étincelle divine qui se trouve dans chaque chose, on va la dévoiler à travers la mitzvah. Alors que quand il y a l'étincelle divine mais qu'on ne fait pas une mitzvah avec cette chose-là, on n'a pas dévoilé le potentiel divin qu'il y a dans cette chose-là. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on va faire une mitzvah, on va amener la bénédiction dans une certaine chose. Par exemple, comment est-ce qu'on fait pour amener une bénédiction dans une maison? On va mettre une mezouza. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour apporter une bénédiction dans la parnassa? On va donner la tzedaka. Quand on va travailler, on va donner la tzedaka. On va faire en sorte que l'ensemble des choses qu'on fait, on va ramener une bénédiction dedans. Ok? Et ça, c'est exactement la même chose. Par contre, quand on fait une avéra, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un passage qui dit que Akadosh Baruch Hu, il est présent dans ton camp. Ça, c'est écrit par rapport à la guerre. Ki Hashem Elokecha mitalech bekerev machanecha. Hashem, il est présent dans ton camp et il te donnera tes ennemis dans tes mains. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Achan. Quand les Juifs ils ont conquis la terre d'Israël, ils ont conquis la première ville, c'était Jéricho. Vous avez déjà entendu parler de l'histoire de Jéricho? Non. Bon, ils ont fait tomber peut-être on racontera à l'occasion, mais c'est une histoire très, très, très intéressante. Ils ont tourné pendant 7 jours autour de Jéricho avec des chauffards, des corps, vous savez, des trompettes, et les murailles, elles sont tombées, toutes seules. Pendant 7 jours, ils sonnaient, et les murailles, elles sont tombées. C'était un miracle. Peut-être une fois, on racontera cette histoire. Mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième ville. Dieu, il avait demandé qu'on ne récupère rien du butin. Et il y a quelqu'un qui s'appelait Achan, qui a récupéré du butin. Il a pris de l'argent, c'était très tentant, il y avait beaucoup d'or et d'argent, etc. Je ne sais pas si nous-mêmes, on aurait résisté. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la deuxième guerre, c'était un fiasco. C'était une ville plus facile, mais c'était un fiasco. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les Juifs, ils n'ont pas fait ce que Dieu a demandé, ils ont perdu tout de suite.
ils ont perdu tout de suite la bracha, ils ont perdu tout de suite la force de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé leur volonté de Dieu. Et la même chose, en fait, toutes les fautes. Et en réalité, ça part de où tout ça? Ça part de la première faute. C'est quoi la première faute que l'homme il a fait? C'est la faute du fruit interdit. Quand Adam il était dans le jardin d'Éden et que le serpent il a proposé à Chava, à Ève, sa femme, le fruit, et qu'il a mangé, il s'est séparé de Dieu. Et Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'on voit concrètement? Adam, il est mort? Il est mort tout de suite ou pas? Non. Pourquoi il est mort quand? Il est mort presque 900 ans plus tard. Pourquoi il n'est pas mort tout de suite? À la base, il devait être immortel, c'est ça? À la base, il devait être immortel. Oui, il est devenu immortel, ça c'est vrai. Exactement. En mangeant le fruit, il est devenu mortel. Ça veut dire que quand faire une mitzvah, c'est s'attacher à la vie. Faire une avéra, c'est s'attacher à la mort. Et ça, on le voit dans la première avéra. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en réalité, c'est pas immédiat. Ça prend un certain temps. D'accord? Ça veut dire que, en réalité, quand on n'est pas attaché à Dieu, c'est comme une batterie. Ouais, c'est comme un téléphone. Tant que le téléphone il est branché au chargeur, on peut tenir L'éternité. tout le temps. Tu peux rester dans ton lit et continuer à regarder des choses, à appeler, à communiquer, etc. À partir du moment où il est débranché, il te reste, en fonction de ton téléphone, 1 heure, 2 heures, 10 heures, 20 heures. Peut-être des téléphones qui font 20 heures, je sais pas. Ouais. Bon, en tout cas l'idée c'est quoi? Quand tu fais une mitzvah, t'es attaché avec Hachem. Donc t'es attaché à la vie. Et à l'époque, c'était, comme on a expliqué la semaine dernière, quand il n'y avait pas l'exil, avant, quand il y avait le Beth Amikdash, le lien il était direct. Ça veut dire qu'une personne qui faisait une mitzvah, elle était attachée directement avec Hachem. Et quand on faisait une avéra, on se détachait. Mais on ne se détachait pas tout de suite. C'était comme une batterie. La Neshama, elle avait encore une certaine vitalité pendant un certain nombre d'années. Et à partir du moment où on se détachait de Dieu, ça tenait plus jusqu'au bout. Et en réalité, dans les mitzvot, il y a 2 types de mitzvot. Parce que pas toutes les mitzvot, elles nous détachent de Dieu à ce point-là. Il y a un premier type de mitzvah qui est local. D'accord? C'est comme dans les maladies. Ouais, quelqu'un qui a un problème au pied, il ne va pas en mourir. Au pire, il peut perdre son pied. C'est grave, mais il ne va pas mourir de ça. Et il y a des maladies qui touchent le cœur, qui touchent le cerveau, etc. Là, dès que ça touche le cœur ou le cerveau, tout de suite, on a très peur. Pourquoi? Parce que la vie, elle dépend de ça. On avait expliqué une fois que toutes les mitzvot, elles sont liées en fait. Les mitzvot, c'est comme le corps. C'est comme le corps. Parce qu'il y a autant de mitzvot, dans la Torah, on les compare aux membres du corps. Et en réalité, de la même façon, juste une seconde, de la même façon que les mitzvot, elles font partie des membres du corps, ben justement, si jamais il y a une mitzvah qui est attachée au cœur, par exemple, si tu ne fais pas cette mitzvah, tu te détaches de Dieu directement. Et c'est pour ça que certaines avérotes, certaines fautes, elles sont passibles de ce qu'on appelle le karet. Karet, ça veut dire en hébreu couper. Et donc, quand tu fais ces avérotes-là, quand tu fais ces fautes-là, tu te découpes de Dieu. Mais c'est lesquelles ces avérotes? C'est lesquelles? Tu as plusieurs choses. Par exemple, le jour de Yom Kippour, si tu transgresses le jour de Yom Kippour, c'est karet. Tu te découpes de Hachem. C'est des mitzvot qui sont essentielles. Ça, c'est des choses qui sont centrales. Tu ne peux pas passer à côté. D'accord? Et alors, d'habitude, on n'a pas l'habitude de parler des choses négatives. Mais ce soir, on va parler des choses négatives, quelque part, juste pour comprendre l'importance. Parce que si je te dis que le feu, c'est chaud, ouais, le feu, c'est chaud, une des meilleures manières de le comprendre, c'est de le toucher. Quand tu touches, tu vois que ça brûle, tu dis « Ah oui, ouais, c'est chaud. » D'accord? Ben, c'est exactement la même chose. Il y a des mitzvot qui sont essentiels. Il y a des mitzvot que quand on ne les respecte pas, quelque part, on découpe le lien avec Hachem. Et je vais donner un exemple. C'est comme un téléphone. Ouais, on a déjà donné l'exemple du téléphone. C'est la même chose avec Adam Arishon. Maintenant, vous allez me dire, bon, mais de toute façon, si les gens ils font pas ce qu'il faut, etc., et que derrière ils vont mal se comporter, etc., ben tant pis qu'ils fassent ce qu'ils veulent, et au moins s'ils sont détachés, qu'ils soient détachés. Tant pis pour eux. Ouais, on pourrait penser ça. Ben, c'est pas du tout comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme un père avec son fils. Vous savez, si on avait déjà donné cet exemple une fois. Si tu as un ami que tu ne vois pas pendant 10 ans, tu vas pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu vas le voir, ce sera un inconnu.
Tu vas dire, ah, tu te rappelles, on était des amis d'enfance, etc. Par contre, un enfant, ça peut passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, peu importe. Ça reste quand même ton enfant. Bah, c'est exactement la même chose avec Dieu. C'est pas parce que quelqu'un il n'a pas fait la volonté de Dieu, même si finalement il va lui arriver une punition, etc., et que c'est très triste, mais il n'y a rien de plus douloureux pour Hachem, il n'y a rien de plus dur, quelque part, que quelqu'un qui se détache. Donc ça veut dire que même si on a tendance à penser, regarde, telle personne, elle a voulu se détacher, etc., bah finalement, tant pis pour elle, etc. Non, il ne faut jamais dire ça. Pourquoi? Parce que finalement, il y a toujours quelque chose qui est attaché. Et cette flamme qui est attachée, il faut toujours essayer de la garder en vie et surtout pas faire comprendre aux gens qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas toucher. Donc, pour résumer, et c'est un peu la suite de ce qu'on a dit la semaine dernière, on est tous les représentants d'Hachem. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, on représente Hachem parce qu'à l'intérieur de nous, on a une neshama, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La question, c'est est-ce qu'on va choisir de représenter Dieu dans 100% de notre vie? Et deuxième chose, c'est que pour pouvoir avoir la bénédiction dans quelque chose, pour être sûr que les choses elles marchent, et c'est pas parce que des fois on pense que ça marche, mais regarde, j'ai gagné plein d'argent, regarde, ça marche, j'ai réussi à être en bonne santé, C'est vrai, ça a l'air de marcher. Mais est-ce que t'es attaché avec Hachem dans ça? Pas à 100%. Et donc, dans chaque domaine de la vie, si on veut réussir, si on veut que ça marche, si on veut avoir la bénédiction d'Hachem, il faut essayer de se demander, est-ce que dans tel et tel détail, on a un attachement avec Dieu? Et comme on a dit par rapport au travail, c'est donner la tzedaka. Quand on a envie d'avoir par exemple une guérison, il faut se renforcer par exemple dans manger kasher, tu vois. Essayer de vraiment attacher chaque chose. Voilà, ça c'est pour cette semaine. La semaine prochaine, on va parler de comment est-ce que on va parler justement dans la suite des détails, qu'est-ce que c'est l'exil et qu'est-ce que ça représente pour nous. Hop là.